Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Une quarantaine de réfugiés ukrainiens, des femmes et des enfants, sont arrivés hier en Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et les passagers ont en effet un lien avec l'association vendéenne Les Joyeux Petits Souliers, qui soutient une école de danse sur place. Ces familles ukrainiennes ont donc été accueillies par des Vendéens. Ils se sont portés volontaires pour les héberger. Écoutez. On connaît par l'intermédiaire des danseurs, des danseuses qu'on a reçues. On s'est beaucoup familiarisé avec ce pays et on ne pouvait que les accueillir dans les moments difficiles. Si on peut se rendre utile, on est juste en retraite, on a la maison, nos 4 enfants habitent dans le coin, ils sont prêts à nous aider, mais on a la maison adaptée pour accueillir, donc c'est très modeste, mais on fera comme on pourra pour essayer de faire qu'ils se sentent au mieux. C'est un soulagement car nous n'attendons pas les bombes, les sirènes, mais nous avons resté nos parents, le mari, et c'est un peu difficile. Les enfants, ils ont pleuré toute la route parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on est parti sans papa. Et ce week-end, l'association Vendée-Ukraine et l'association des Joyeux Petits Souliers ont également organisé un rassemblement sur la place de l'hôtel de ville des Achars. Entre 500 et 600 personnes se sont réunies en soutien au peuple ukrainien. Beaucoup sont aussi venus déposer des dons. Reportage. À quelques minutes du début de la mobilisation, les bénévoles trient les dons et les stocks dans un camion. Seul le matériel médical est gardé. Les vêtements, c'est dans la salle là-bas. Tout ça, c'est du médical. Aujourd'hui, on sait que si jamais un bus ou un convoi humanitaire passe avec du matériel médical et des couvertures, ils vont virer la plupart des couvertures pour pouvoir remettre du matériel médical, parce que ce qu'il leur faut pour l'instant, c'est surtout du matériel médical. Par contre, parce que quand les réfugiés vont arriver ici, ça m'étonnerait, par exemple, que les mamans arrivent avec des vêtements à pas savoir en faire pour leurs enfants. Et donc là, vous allez pouvoir les apporter et les donner de la main à la main à des personnes et vous sentir encore plus l'utilité que vous pouvez avoir. Donc gardez-les, ils serviront plus tard. Peu à peu, la place de l'hôtel de ville des Achars se remplit. De nombreux drapeaux ukrainiens sont brandis. J'ai ma famille en Ukraine puisque mon grand-père est ukrainien, ma grand-mère est polonaise, elle est de Silésie et j'ai toute ma famille encore en Ukraine. Ça me semblait important d'être là. Si ça pouvait amener à faire la paix dans ce pays, ça serait bien. Le témoignage d'une jeune Ukrainienne est également diffusé. Il y a vraiment le besoin, un très grand besoin de médicaments et de cette aide médicale pour des soldats et pour des personnes qui restent en Ukraine. Des bus de réfugiés ukrainiens, des femmes et des enfants vont par ailleurs arriver en Vendée. Et les demandes sont nombreuses pour les accueillir. Beaucoup de gens se proposent comme famille d'accueil, voudraient avoir postule pour être famille d'accueil. C'est pas postuler, vous inquiétez pas, vous accueillerez des gens. S'ils doivent rester là 6 mois, 1 an, on aura besoin de prendre de la relève. Ce qu'on assure, c'est que chaque demande sera étudiée et au moins on vous répondra. Ça c'est sûr, mais laissez-nous le temps d'y répondre parce qu'aujourd'hui c'est vraiment énorme. Bravo pour l'élan de solidarité, mais il faut qu'on reste raisonné malgré tout. Au total, ce samedi, aux Achars, environ 500 personnes se sont rassemblées en soutien au peuple ukrainien. Une mobilisation remplie d'émotions. Le reste de l'actualité, Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, était en visite cet après-midi en Vendée. Elle a rencontré les élèves de la classe de défense du collège Saint-Exupéry de Belvigny. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir en détail sur cette visite dans nos éditions de demain. Au chapitre formation, de nombreuses portes ouvertes ont eu lieu ce week-end. L'IFPS, l'Institut de formation des professions de santé, a notamment accueilli ses futurs étudiants pour une découverte des offres de formation, ainsi qu'une découverte des locaux. Dans le domaine de la santé, les besoins sont nombreux, malgré une baisse des dossiers d'inscription, notamment chez les aides-soignants. L'an dernier, on avait eu 200 dossiers de sélection. Cette année, on a eu que 120. Donc on sent qu'il y a quand même un peu moins de volontaires qui veulent intégrer cette formation. Le contexte a fait que voilà, on a mesuré aussi les difficultés des soignants dans la prise en charge. Il y a aussi les médias, tout ce qu'il peut y avoir sur aujourd'hui les campagnes sur la difficulté de prendre en charge des résidents d'EHPAD. Peut aussi inquiéter et ne pas donner cette vocation-là. Et puis, c'est un métier difficile et je pense que voilà, il y a des gens qui s'orientent plutôt vers d'autres voies. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui on pourra remonter ces effectifs pour que d'ailleurs on ait cette activité et qu'on puisse répondre aux besoins de santé, en particulier des patients vendéens. Et puis autre portes ouvertes ce week-end à La Roche-sur-Yon, celle du campus universitaire de la Courtésière.
Là aussi, les différentes offres de formation étaient présentées aux futurs étudiants et futures étudiantes. Des conférences étaient également organisées pour expliquer le contenu de ces formations. Ils ont clairement besoin, il ne faut pas oublier que ce sont des lycéens, ils ont eux aussi vécu les cours à distance pendant 2 années, ils ont vécu la difficulté de devant un écran en permanence, l'absence de contact aussi direct avec leurs enseignants. Donc pour nous c'est particulièrement important de les avoir ici, face à nous, de pouvoir répondre à leurs questions particulières, ce qui était un petit peu plus difficile en visio, et puis qu'ils prennent connaissance aussi avec les lieux. On a un campus ici qui est très agréable, à taille vraiment humaine. C'est important pour eux aussi de voir qu'ils peuvent se sentir bien ici, et ça en visio évidemment on n'avait pas. Et dans le même temps sur ce campus, une signature de partenariat a été donc signée entre l'antenne de droit de l'université et le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, à l'image d'une convention similaire déjà mise en place à Nantes. L'objectif de ce partenariat est de renforcer les liens entre les magistrats et les étudiants. On est sur des années où il y a beaucoup de postes au concours par rapport à plusieurs dizaines d'années en arrière où on avait restreint considérablement les recrutements. Donc les magistrats aussi sont en recherche de susciter des vocations. Donc, même quand on est étudiant en droit, on apprend ce qu'est un tribunal, une cour d'appel, etc. On connaît en théorie les juridictions, mais après comment, très concrètement, fonctionne au quotidien un tribunal, voilà, ça il faut être dedans pour bien voir les enjeux aussi pratiques de toutes ces fonctions. Dans le reste de l'actualité, de nouvelles mesures de protection contre l'influenza aviaire sont mises en place dans la région. 58 foyers ont été confirmés en Vendée à la date du 4 mars contre 9 le 24 février. Les contaminations se sont donc accélérées ces dernières semaines. Le ministère de l'Agriculture indique que près de 500 000 animaux ont déjà été abattus dans les zones touchées. Autour de ces sites stratégiques, dans un rayon de 5 km, les élevages de volailles vont être dépeuplés. Les mouvements et remises en place de volailles sont également interdits. Le ministère appelle ainsi à une vigilance renforcée des professionnels mais également des particuliers pour endiguer la propagation de ce virus. En bref, également les suites de la situation autour de la statue Saint-Michel aux Sables-d'Olonne. La municipalité a d'ores et déjà communiqué les estimations de participation et de résultats à sa votation. 4 593 personnes ont voté, 95% ont souhaité le maintien de la statue. Les résultats définitifs seront dévoilés ce mardi en milieu de journée. Et la ville des Sables-d'Olonne représente par ailleurs environ 45 000 habitants. Seulement 10% de la population sablaise a donc voté. Pour rappel, suite à une décision du tribunal administratif de Nantes, la ville des Sables-d'Olonne doit retirer la statue Saint-Michel, inaugurée en 2018 sur la place du même nom, afin d'être en conformité avec la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Partons désormais à la découverte du groupe La Vie d'ici. Ce week-end, il interprétera au Sables-d'Olonne un spectacle d'environ 1h15 appelé Histoire d'un Vendée Globe. Inspiré, vous l'avez compris, de la dernière édition du Vendée Globe. Environ 20 chansons composent ce spectacle. Pierre Dalicieux est allé assister à une répétition reportage. Le Vendée Globe, un thème inspirant pour ce groupe de 3 copains. Un spectacle lui sera consacré. Une idée qui a fait son chemin lors de ce dernier tour du monde si particulier. C'est un Vendée Globe qu'on a suivi déjà parce qu'il y avait le Covid, donc on était un peu enfermés chez nous et ça s'appelait le voyage. Et en voyant arriver les premiers, le deuxième, le troisième, puis petit à petit en les voyant tous arriver, je me suis dit mais en fait il y a plein de choses à dire là-dessus et j'ai eu envie d'écrire. Et je me suis mis à écrire une chanson, 2 chansons. J'ai repris un texte d'Armel Tripon qui est un des skippers que j'ai reversifié pour remettre en chanson. Et puis du coup là je me suis dit j'en ai 2, 3, 4. Puis très vite je me suis dit allez on tente l'aventure d'écrire un spectacle là-dessus. Donc voilà, au départ je visais 40 minutes, une douzaine de chansons, et puis en fait on est arrivé à un spectacle entier d'une vingtaine de chansons, d'1h15. Sur un bateau, un homme voyage, laissant derrière lui un sillage. Il marque un instant son passage et la mer reprend le dessus. Répétition générale avant une première représentation dans quelques jours. Et un stress qui commence à s'installer. Un track qui est un peu normal, mais en même temps c'est un track qui normalement donne aussi une certaine énergie. Pour celui qui a écrit les textes, la pression est d'autant plus importante que dans la salle peut-être un ou plusieurs skippers pourraient être présents. J'ai contacté l'organisation qui a invité les skippers, donc c'est-à-dire que ça, pareil, le jour où il y aura les skippers dans la salle, ce sera un petit peu, enfin, même s'il y a un skipper dans la salle, ce sera déjà tout de suite plus stressant. Et après, le spectacle, je l'écris sans savoir la vie qu'il aura. C'est-à-dire qu'on c'est pas une commande, on n'est pas venu me chercher, donc du coup, moi j'arrive avec mon petit texte, mon petite histoire. Déjà les copains musiciens, ils disent ouais c'est chouette, vas-y on joue avec toi, donc déjà c'est cool. Et après, je sais pas comment les gens vont le recevoir, mais l'important c'est qu'on va le jouer le 12 et 13 mars, donc déjà les copains vont le voir, les skippers qui veulent venir vont le voir.
voir, et puis après on verra, advienne que pourra quoi. Histoire d'un Vendée Globe, c'est le nom de ce spectacle qui sera joué les 12 et 13 mars prochains au Sables d'Olonne. Ouvrons désormais une rapide page sport avec du rink hockey. Tout d'abord, en Coupe d'Europe pour la première participation du club dans cette compétition. Le Poiret Roller recevait Noisy-le-Grand samedi soir pour le dernier match de poule. Et les Vendéens se sont inclinés, défaite 3-2, pas de qualification en quart de finale. L'aventure européenne du Poiret Roller s'arrête donc au stade des poules. Écoutez la réaction de Marc Salicru, l'entraîneur du Poiret Roller. On est dans notre première Coupe d'Europe. On arrive jusqu'à dernier match vivant avec des chances d'aller au quart de finale. On avait un joueur au moins. On a fait un match plein. Certes, on a des détails au niveau des coups francs directs où on n'a été pas peut-être dans notre meilleur jour. Nancy, c'est une très grande équipe, une des meilleures du championnat. Ça fait très longtemps qu'ils jouent ensemble. Donc voilà, nous la première, peut-être qu'on l'a joué un peu plus avec le frein à main, compte tenu du score, du résultat, etc. Après, je pense qu'à la deuxième, on s'est débridé. À niveau du jeu, je pense qu'on a proposé un peu plus offensif que Noisy. Mais voilà, ils ont fait leur match. Ils sont passés, donc faut les féliciter. On termine avec du basket en Ligue féminine. Samedi soir, La Roche-Vendée Basket recevait sur son parquet les joueuses de Montpellier et le RVBC s'incline de 3 petits points, 78-75. Au cours d'un match serré, la victoire s'est finalement dessinée dans le dernier quart-temps avec plus 7 pour Montpellier. Le RVBC est désormais 7e du championnat avec 22 points en 14 matchs. L'ensemble des résultats sportifs du week-end juste après ce journal dans 85 chrono. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.